Bonjour, bonjour. Hello! Alors c'est un jour particulier aujourd'hui parce que c'est le dernier jour de notre challenge de podcast 3 fois par semaine, ceci pendant un mois, chaque thématique, une thématique par semaine. Donc on avait vu la première semaine, on avait vu la procrastination, la deuxième semaine les croyances limitantes, la troisième semaine la mémorisation, la quatrième semaine, celle-ci, eh bien, nous sommes en train de voir comment bien se préparer à une formation et la réussir dans le temps. Pour fêter la fin de ce challenge, je vous propose un webinaire ce mercredi, là, le 21 octobre 2020 à midi. Donc, si vous voulez plus d'informations, de toute façon, sous cette vidéo, vous aurez forcément les liens quelque part. Et sinon, vous l'aurez également sur mon site apprenons-autrement.com. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Méline Aubry, je suis formatrice en apprentissage efficace. J'aide des personnes qui souhaitent suivre des formations à organiser leur temps de travail et de mémorisation afin qu'ils réussissent cette formation. Voilà. Alors, on a vu dans les deux premiers podcasts ce qu'on devait faire au début, bien avant la formation, déjà voir si la formation était éligible pour nous, plus exactement. On a vu un petit peu ce qu'on devait faire pendant cette formation. Et puis, je pense que là, tu vas être d'accord avec moi, le plus compliqué dans une formation, c'est de maintenir la motivation sur toute la longueur. Alors là, je te suis à 200%. Est-ce que tu voudrais parler un petit peu de ton expérience ? Alors après, l'expérience là est un peu particulière étant donné que l'année est particulière. Donc ça n'aide pas à garder une motivation haute. C'est clair. Pour ceux qui écouteront dans quelques années tes podcasts, c'était l'année covidienne. Voilà. Et c'était assez intense. Mais c'est vrai que du coup, il y a des événements qui devaient être en live qui ont été repoussés à l'année prochaine, des choses comme ça, et que travailler tout seul et puis avec confinement et autre chose dans ce genre, ça a été assez compliqué pour moi et puis plus ça avançait, moins il y avait de motivation et voilà et plus je ramais. C'est sûr que c'est compliqué. Bon, je suis aussi payée pour le savoir parce que dans mon travail, on est en formation continue tout au long. Hein. C'est des formations, j'en avale en continu. Il y a des fois, les formations, on a du mal à les terminer. Hein. Même moi, il y a des fois, c'est dur. Alors pourquoi est-ce que c'est dur ? Parce qu'au début, il y a la motivation, il y a l'émulsion, il y a l'allant, on a envie d'y aller, on est content et tout. Si vous êtes en plus en présentiel, vous avez la chance certainement d'avoir quand même des personnes qui sont aussi motivées que vous. Donc il y a encore plus d'allant à faire les choses. Vous soutenez les uns les autres, donc c'est sympa. Par contre, quand vous vous trouvez face à votre formation isolée chez vous, face à vos écrans ou vos bouquins, là, ce n'est pas la même chose. Hein. On est d'accord. Donc, continuer à être motivé, à garder cette motivation, c'est peut-être la chose la plus dure dans une formation, en fait. Il y a la formation par elle-même, qui peut être compliquée et tout, qui en rajoute en plus, hein. Mais c'est difficile à garder cette motivation. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a la fatigue. Au fur et à mesure, hein, vous allez peut-être rajouter cette formation dans une vie qui est déjà bien chargée. Donc forcément, il y a la fatigue. Il y a aussi la lassitude, parce que vous avez besoin de pause, et ça, je le redirai jamais assez. Sachez prendre du temps pour vous. C'est important de suivre votre formation, mais si vous faites pas de pause et si vous prenez pas soin de vous, vous n'allez pas aller vraiment loin. Ménagez votre monture. Votre monture, c'est vous. Donc, ménagez-vous. Et puis, on peut aussi se décourager du fait de l'isolement parfois, ou parce que on a l'impression, ça peut être aussi dans une équipe, hein, on a l'impression que les autres ils arrivent très facilement, et puis que nous on est en train de ramer, et on sort les voiles, on sort tout, et on a du mal. Donc ça c'est un peu tous les problèmes liés à la motivation, sans oublier le fait, et ça c'est un fait scientifique, quand vous vous levez le matin, vous avez un espèce de réservoir de motivation,
et vous l'utilisez tout au long de la journée. Donc, arriver le soir pour se remettre sur une formation, ou si vous avez une semaine dans les pattes et que vous vous occupez de votre formation que le week-end, eh ben, forcément, c'est compliqué. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Qu'est-ce que tu fais, toi? En général, la sieste, parce que je me dis que ça doit remplir le réservoir. Ouais. Je triche un peu, mais je suis en mode quand je suis vraiment fatiguée en fait, quand je rentre du boulot qui est assez éreintant, ben une petite sieste ça fait vachement du bien. Et je me cale ou de la méditation guidée aussi, je fais ça, mais pareil d'avoir parce que avant je mangeais, voilà, et ça sert pas à grand chose. La compensation, ça c'est que si vous commencez effectivement à compenser par quelque chose, c'est qu'il y a un souci. Vous êtes fatigué, vous n'êtes plus en accord avec vous-même, la plupart du temps c'est dû à ça. Donc essayez de vous poser et d'identifier d'où vient le problème. Après le résoudre c'est une paire de manches. Mais on doit identifier parce qu'on peut très bien compenser sans savoir pourquoi. Ça encore une fois je suis payée en la matière parce que je connais bien. Donc faut vraiment se poser et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe tout simplement. Mais tu disais tout à l'heure que tu faisais une sieste et ça c'est vraiment une bonne chose. Alors est-ce que je peux dévoiler ton âge? Est-ce que tu peux nous dire ton âge? J'ai 33 ans. Voilà. Donc parce que souvent quand je parle de sieste de ta tranche d'âge ou même plus jeune, ils me regardent avec des yeux exorbités, ils disent ça va pas, je suis pas un vieux. Non mais c'est pas une question de vieillesse ou autre, c'est juste une question que votre corps il a besoin de se reposer, de se requinquer. Et vous lui offrez entre 10 ou 20 minutes, ça dépend des gens, pour voilà qu'il se pose, vous posez votre mental, et ça va beaucoup mieux dans ces cas-là après, parce que vous avez rempli, comme tu disais, ce réservoir, donner un peu de boost, et vous repartez vraiment un peu plus boosté. Donc faites-le, essayez, vous verrez bien, de toute façon, vous avez bien un quart d'heure à perdre. Bon. Plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux. Voire à gagner, parce que une fois que vous avez eu ce quart d'heure-là, je peux vous assurer que vous repartez avec beaucoup plus d'allant. Par contre, si vous êtes dans le gaz, là, c'est que vous avez trop dormi. Donc, équilibré. Donc, vous avez cette possibilité de sieste pour réactiver un petit peu, enfin, remettre un petit peu de carburant dans votre réservoir. Voilà. Après, vous avez une autre chose qui marche très bien aussi. C'est la visualisation. Quand vous visualisez ce pourquoi vous faites votre formation, si vous prenez une formation, moi je sais pas, pour devenir sage-femme, le fait c'est de vous visualiser directement dans une salle d'accouchement, vous êtes en train de tenir le bébé qui vient de sortir, etc. Et essayez de ressentir toute l'émotion que vous pouvez avoir. Imaginez vraiment dans le moindre des détails ce film de votre réussite. Vraiment, faites-le, vraiment. Essayez vraiment de créer ce film. Et puis après, de temps en temps, quand vous avez un coup de mou, vous le repassez. Alors, quel est l'intérêt de ça? Il y en a plusieurs. Déjà, ça vous fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Et il faut aussi savoir que notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, si vous lui dites que vous avez déjà réussi, lui, il dit « Ok, pas de problème, t'as réussi. » Donc, ça a un double effet qui se coule dans le sens où... Non, je fais pas de la pub. En plus, j'en ai jamais goûté, il faudrait vraiment que j'essaie. Et le deuxième effet, c'est que comme votre cerveau a dit « Ok, vous avez déjà réussi », il n'a plus peur. Vous n'avez plus peur. Ça apaise tout le moins vos craintes, vos peurs, vos angoisses. Donc, renvoyez-vous ce film le plus souvent possible, parce que c'est quand même pas mal. C'est assez sympa. Et ça va vous redonner du boost, vraiment. Parce que comme vous avez réussi, vous avez toutes les petites hormones dans votre cerveau qui sont en train de se mettre en place et qui vous donnent le sourire. Vous savez, la banane là, qui s'affiche. Un petit truc d'ailleurs sur le sourire qui est vraiment sympa à savoir. Si vous avez une baisse de morale, souriez, faites-vous un sourire forcé. Pourquoi? Parce que mécaniquement parlant, quand vous souriez, votre cerveau le perçoit, il sait que vous souriez et il vous envoie des hormones justement du plaisir. Alors je sais plus exactement lesquelles, mais
Faites-le. Franchement, c'est facile. Hein. Donc, souriez, maintenez vos sourires et essayez de penser à des choses agréables, etc. Vous allez voir que ça fait du bien. Franchement, ça donne un petit coup de... Voilà, c'est sympa. Et puis, pensez aussi à bâiller, par exemple. À vous étirer, ça fait du bien de s'étirer, etc. Ça remotive et tout. Faites aussi une pause, bougez. Oui, je sais, je le répète souvent, mais bon, c'est comme ça, faut bouger. Tout simplement. Sinon, il y a une autre solution aussi que je peux vous proposer, c'est de vous mettre en binôme avec quelqu'un. Et je sais que ça marche très bien. Parce que j'ai accompli plein de choses grâce à mes binômes. Et si je fais des podcasts, dites-vous bien que c'est grâce à l'une d'elles. Alors, le binôme, ça marche comment? Vous avez, on va dire, 2,5 possibilités qui sont sympas. Alors, je vous expliquerai le demi, là. C'est qu'une demi-solution, à mon sens. Déjà, on connaît tous, quand on est de scolarité, on a tous travaillé avec les uns les autres dans la classe pour faire, je sais pas, un projet quelconque de classe. Pardon? Des exposés. Voilà, des exposés et autres. Donc, vous savez, la possibilité, si vous êtes en présentiel, par exemple, de vous mettre avec quelqu'un qui est dans la formation, avec qui vous accrochez, et travailler vraiment ensemble. Prendre des rendez-vous toutes les semaines et vraiment travailler ensemble. Bon, maintenant, si vous êtes pas en présentiel, si vous êtes en e-learning ou autre, il y a souvent des communautés. Donc, branchez-vous avec une communauté et essayez de trouver quelqu'un qui suit la même formation que vous. Grâce à Internet, vous pouvez être au Québec et puis ici en France et avoir des discussions. Bon, il y en a une qui se lèvera et puis l'autre qui se couchera, mais vous avez des possibilités. La deuxième possibilité, c'est que vous preniez un binôme, mais qui ne suit pas forcément la même formation que vous. Il est peut-être dans un élan de formation, mais pas forcément. Il peut être, je sais pas, il peut être en train de mettre en place son entreprise, par exemple, pourquoi pas, peu importe. Et vous allez vous donner une fois par semaine un rendez-vous indérochable, c'est-à-dire par exemple le vendredi à 14h30, pendant 1 heure, vous êtes ensemble. Et il y a rien d'autre qui se produit à ce moment-là. Il n'y a que votre binôme et vous. Alors qu'est-ce que vous faites pendant ce laps de temps? Vous allez parler de ce que vous avez fait dans la semaine et ce que vous avez fait dans la semaine. Vous allez expliquer une problématique que vous avez eue. 2 cerveaux valent mieux qu'un, donc ça permet vraiment de trouver des solutions. Je vous disais que tout à l'heure, si je faisais ces podcasts, c'était grâce à mon binôme, enfin l'un de mes 2 binômes, parce que j'en ai 2. Bon, grâce à elle, c'est elle qui a eu l'idée des podcasts, et j'aurais jamais fait ça sans elle. Donc après, vous dites ce que vous allez faire dans la semaine suivante. Vous donnez 3 choses que vous allez faire impérativement cette semaine-là. Et vous trouvez un moyen de les noter quelque part et que vous ayez la possibilité de les voir tous les 2 en même temps. Ça peut être un WhatsApp, ça peut être un Messenger, un Google Drive, vous êtes ouvert un document dedans, peu importe. Peut-être des SMS, j'en sais rien, enfin débrouillez-vous, vous êtes grand, trouvez un moyen. Et ça marche parce que ça vous engage à le faire. Alors pour les sceptiques, je vous explique. Je l'étais effectivement beaucoup sceptique vis-à-vis de ça parce que m'engager publiquement, ça me posait vraiment un problème. En général, les coachs de développement, etc. vous proposent de vous engager vis-à-vis de la planète entière pour faire quelque chose. Moi, ça a été toujours contre-productif. Par contre, s'engager vis-à-vis d'une personne que l'on connaît pas forcément super bien, qu'on découvre au fur et à mesure, parce qu'on l'a découvert par le biais de réseaux, etc. Mais ça vous permet de vous engager de manière plus sereine. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. C'est mon truc, vous voyez, après. Voilà. Alors, la demi-solution dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand vous n'avez pas trouvé de personne ou que vous n'avez pas envie, que votre référence est peut-être quelqu'un de la famille, un ami, quelqu'un de votre entourage qui va vous écouter un petit peu, parler de ce que vous avez fait, qui va prendre le temps de discuter un petit peu avec vous, mais lui, il va pas vous faire de retour. C'est pour ça que je trouve que c'est une demi-solution, parce que s'il n'y a pas de retour, à mon avis, ça va pas fonctionner très très longtemps. Mais ça peut être une solution d'attente. Parce qu'il y a des fois, quand on est isolé, surtout quand on est face à une formation en e-learning ou qu'on reprend des études, par exemple. On prend des études seules, c'est-à-dire sans passer sur les bancs de l'école, mais on a le programme, on doit suivre le programme et on arrive en candidat libre.
c'est pas facile. Donc il faut vraiment que vous ayez quelqu'un avec qui vous pouvez en discuter. Vraiment aller vers les autres. Essayez de trouver une communauté, du soutien. De toute façon, c'est vraiment nécessaire. Vous en aurez besoin à un moment donné ou à un autre. Donc essayez de trouver des solutions avant que le problème n'arrive. C'est mieux dans ces cas-là. Bon, alors je le répète encore et c'est la dernière fois, je vous embête plus après avec ça. Prenez des pauses, que vous n'arrivez pas à travailler parce que vous n'êtes pas concentré, votre journée a été dure, vous êtes fatigué, vous êtes crevé, vous en pouvez plus. Eh bien, prenez conscience que c'est pas possible. Hein, votre cerveau, enfin votre mémoire ne fonctionne pas en état de fatigue, donc laissez tomber. Il vaut mieux arrêter, prendre une demi-heure pour vous poser. Et puis au pire, vous prenez l'heure que vous avez prévu de faire pour faire autre chose. Ça fait du bien d'aller boire une bière de temps en temps avec ses copains, même si vous avez du boulot. Il faut savoir de temps en temps se ménager des pauses qui vous relaxent et vous détendent un petit peu les neurones. Voilà. Faites des siestes. Ok, c'était le dernier podcast. Hein. On est arrivé. On l'a fait toutes les deux. Alors maintenant, tu vas pas y couper, hein, tu vas devoir te présenter, ma grande. Du coup, je fais une petite présentation vite fait. Je m'appelle Edith et j'ai 33 ans. Et en fait, roulement de tambour, je suis la binôme qui lui a proposé de faire les podcasts. Voilà, parce que je suis entre autres coach en mise en scène. Je l'ai un peu poussé à bout, je l'ai un peu embêté jusqu'au bout. Et alors elle m'aide aussi à l'inverse dans ma formation, effectivement. Et parce que moi je suis en train de refaire une formation en marketing et management entrepreneurial pour une création d'entreprise. En contrepartie, je lui botte un peu les fesses quand il y en a besoin. Et c'est vrai que je confirme, le binôme, ça marche très bien. Et peut-être que vous m'entendrez sur d'autres podcasts si on décide de continuer de faire des podcasts, parce que c'était quand même assez rigolo à faire. Ouais, c'est vrai que c'était sympa, mais pas de suite. Non, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand Edith m'en a parlé, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa quand même de faire ça. Seulement, j'en avais jamais fait. Je savais pas comment monter. Enfin, j'ai tout appris, là, sur le tas, en direct. Et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Mais c'était super intéressant. Je me suis vraiment éclatée. Et puis là, je termine, je crois, en beauté quand même, parce que je vais vous proposer un webinaire vraiment en direct là, le mercredi 21 octobre à midi. Et là, ça va être à destination de tous les homo sapiens multitâches, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Et là, on va parler justement de notre quotidien, que ça soit personnel, professionnel ou si vous êtes en formation. Ça va vous intéresser. On va parler de mémorisation encore, d'apprentissage de mémorisation, de travail préparatoire, comment faire le travail en amont, structurer son travail de façon à ce qu'il soit efficace à l'arrivée, de l'organisation, de la réflexion, et on va parler aussi de prise de notes. Et à la fin, je vous fais une petite proposition. Tiens, vous aurez tous les détails sous cette vidéo ou sur mon site, il n'y a pas de souci. Donc, apprenons-autrement.com. Voilà. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, eh bien, likez, partagez, et puis dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé de ce challenge d'un mois. Voilà, on aimerait bien savoir, nous. Oui. Et surtout, si vous voulez qu'on recommence, parce que nous, c'était rigolo, mais bon, après, si personne n'écoute, autant qu'on se prenne un thé et qu'on papote toutes les deux tranquilles. Pas faux. Ok, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon week-end et on se retrouve pour ceux qui le désirent mercredi 21 octobre à midi. Allez, ciao. Ciao.